Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je tiens à encourager la volonté des hommes de Dieu et je comprends que vous avez quelque chose. Que le Seigneur continue à te fortifier. Quand toi tu es en train de rendre, qu'est-ce que tu vomis? Tu dois nous dire pourquoi tu as vomi. Parce que si tu ne dis pas, c'est qu'il y a un problème. Il faut dire qu'est-ce que tu as vomi. C'est vrai que je sais parfois il n'y a rien, mais il y a la salut qui sera à quoi. Aménageons nos conditions d'éternement. Le frère Noël, c'est Noël ou pas? Noah. C'est quelqu'un éternel, il faut le garder. Oui. Quand tu vois un endroit digne de cela, vous le mettez là, il doit être soumis à un traitement continuel. Il n'y a pas que lui, il y a des esprits de folie qui sont le ciel ici. Effectivement, c'est des personnes qu'il faut caler quelque part. Et on va continuer à prier pour eux. Le souhait le plus ardent que le Seigneur agisse d'une façon instantanée. Parce qu'on a besoin du témoignage aussi. Dites Amen. La parole de Dieu est un feu. C'est le feu. Même toi qui avais la perturbation des menstrues ou des troubles de règles, comme on le dit, ou tu avais le problème de la stérilité, lorsque tu repars à l'hôpital, si les choses ont changé, ne garde pas ça pour toi, emmène le témoignage ici. Quand tu rêvais que tu étais toujours dans les eaux, tu étais la patronne des eaux, alors depuis le travail qui est en train de s'abattre présentement, si tu es en train de sentir un changement, n'hésite pas. Parce qu'il faudra que tu nous ramènes le témoignage. Que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous bénisse. Retiens que la première porte où Pierre est sorti, c'est le lien d'hérédité. C'est le lien des parents. Le lien de côté paternel, maternel. Ce sont des liens qui ne dépendent pas de ta volonté. Mais ce sont des liens qui sont venus, que tu es venu trouver. Cela se fait distinguer par le nom que tu portes. Le village où tu es né. Le jour où tu es né. Les circonstances de ta naissance. Les feuilles avec lesquelles on t'a levé, ou bien les morceaux des os, ou des os de certains animaux. Il y a de ces femmes, si elles vont avec un homme, elles ont été préparées pour ravir toujours les hommes des autres. Au lieu que ce soit des formes naturelles, mais c'est poussé par quelque chose d'autre. Toute chose qui vient s'ajouter sur ta nature, enlève ta nature que Dieu t'a donnée. Et cette chose qui vient, c'est un ajout. Pour qu'elle demeure avec toi, il faut qu'il y ait le temps de la restitution. Tu dois savoir alimenter cette chose, repousser ou payer pour que cette chose-là travaille. Amen. La deuxième porte serait la porte personnelle. Romains 7 nous dit, ce que je veux faire, c'est ce que je fais, le contraire de ce que je veux faire. Ça veut dire que l'homme a une responsabilité. Voilà pourquoi vous allez voir dans plusieurs églises, on reconnaît notre faute par la confession personnelle. Lorsqu'on se met à confesser, ça veut dire qu'on se reconnaît fautif, on veut être plus blanc que la neige pour être dans la maison du Seigneur. Amen. Et si tu refuses de reconnaître tes manquements, tu ne peux pas aussi être élevé. Parce que ce que tu as, ce que tu vis, est bloqué par tes fautes. La troisième grande porte, ce sont des doctrines diverses que nous voyons qui viennent pour nous égarer. Ce que tu ne connais pas, tu prends, tu mets. Tu imites ce que tu ne comprends pas. Et aussi, parfois, tu as de l'influence des voix des gens, pourtant qu'ils ne pèsent pas, mais ils te regardent. Puisque tu n'as pas le courage de parler, ça te fait passer le temps. Et tu restes à l'étape où tu es. Alors que lorsque tu vas te ressaisir, devant de telles influences extérieures que j'appelle l'environnement, tu auras la possibilité de t'élever. Voilà un peu les trois des portes, comment je peux les expliquer. Et nous avons combattu tout à l'heure avec l'appui de prière, dans un travail d'action, de réaction. Et ensemble, nous sommes en train d'avancer. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous fortifie. Amen. Ce soir, ceux qui sont volontaires vont rester momentanément ici parce que nous sommes priés. Nous avons demandé la permission du sage. Il y aura une préparation ici pour demain matin. Demain matin, nous aurons une action ici, une prière un peu plus forte. Et l'après-midi, nous irons à notre 4e jour. Et le dimanche, ce serait le 5e jour pour terminer ce travail. Je t'encourage et je continue à déclarer notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant, il est avec toi, il est avec moi. Il faudra que toi aussi tu le touches, tu le palpes. Tout ce que tu vois, il faut le dire.
Que la main de Dieu soit sur nous sans arrêt. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Je vais rapidement donner la parole au modérateur. J'avais souhaité que nous revions dans les actions pour gagner du temps. Il est déjà 21h. Rapidement, on revient sur les collectes. Et nous allons suivre la même phase que nous, la même étape, la même démarche d'hier d'avant-hier. Donc, papa Joe, toi, tu vas te lever. Moi, je ne dis pas. Hier, tu as été appuyé par qui? Pour reprendre le micro, nous allons actionner comme on a fait hier. Nous allons avancer au fur et à mesure. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Allons-y. Tu peux acclamer très fort pour Jésus. Amen. Si tu es là ce soir, dis gloire. Non, dis bien gloire. Dis encore gloire. Dis bien gloire. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous élève encore davantage. Ce sont des bons moments. Ce moment que nous sommes en train de passer permet à ce que la grâce et la gloire de Dieu se manifestent dedans de nous. Amen. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Voilà, il faudrait que celle ou celui qui est assis à côté de toi ressente une chaleur qui sorte au plus profond de toi. Amen. Parce que le Dieu que nous prions, il est souverainement élevé. Et lorsqu'il se manifeste en nous, il nous élève. Amen. Donc, le Seigneur nous bénisse, qu'il nous élève encore davantage. Je vais parler sous l'appui de mon Père ici. Nous sommes dans des actions où le Seigneur doit se manifester dans sa plénitude. Amen. Il doit se manifester dans sa plénitude. Donc, s'il se manifeste dans sa plénitude, il faudrait que nous, les serviteurs de Dieu, nous agissions dans la plénitude. Amen. Donc, il n'y a pas des espions ici, il y a des serviteurs restaurés. Dis avec moi, restaurés. Dis encore restauré. Qui vient restaurer? Ok, tu as reçu ton enveloppe. Tu as reçu ton enveloppe, tu vas commencer à appeler ton enveloppe, tu vas prier pour ton enveloppe. De demander à l'Éternel de bénir ton enveloppe. Et si tu as également amené ton offrande en nature, tu vas prier pour cela. Vous allez remettre l'enveloppe après l'offrande ordinaire. Amen. Vous allez remettre l'enveloppe après l'offrande ordinaire. Donc commence à apprêter ton offrande ordinaire. Tu pourras te lever tranquillement. Il se peut qu'il y ait ceux qui veulent des enveloppes. C'est aussi un aspect. Il faut regarder cet aspect. Amen. Donc on va tout à l'heure, après l'offrande ordinaire, on rentre dans la remise des enveloppes pour ceux qui ont déjà des enveloppes. Parce que tous les jours ne se ressemblent pas. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, si tu veux l'enveloppe, tu te lèves, ce n'est pas un dit. Amen. Je disais, le premier culte, qu'il faut exagérer avec le Seigneur. Il faut exagérer. Et la plupart des serviteurs qui ont exagéré avec Dieu ont été bénis également au centuple. Amen. Amen. Dis Amen bien. Amen. Dis encore Amen. Donc, tu vas commencer à te lever à partir de la barre avec ton offrande ordinaire. Tu viendras déposer ton offrande ordinaire. Les chantres rapidement. Amen.
Tu peux te lever, une colonne par ici, une colonne par là. Tu peux te lever avec ton enveloppe. Commence à te lever, l'enveloppe va se lever, l'enveloppe va se lever, ton enveloppe.
Vous savez, tous les jours est une vie. Chaque fois que tu as quelque chose d'inhabituel, il faut s'aider. On donne la corbeille, c'est toi-même avec toi-même. Dans ta maison, tu parles à Dieu. Il faut sortir que tu marches avec Dieu. Si tu es dans la colère, laisse-le souffler.
Essaye de voir comment tu peux jongler. Amen. On t'autorise de prendre le matin avec un bout de pain. Et si tu peux pousser le jeûne, tu pousses le jeûne. Dis Amen bien. Amen bien. Maintenant, demain, il y aura une autre action prophétique qui va se manifester. Compte tenu que les chrétiens de la nouvelle génération sont trop des philosopheurs, demain tu vas apporter un mouchoir blanc. Amen. Parce que sinon Dieu utilise son mouchoir, tu vas dire qu'il y a quelque chose dedans. Mais demain toi-même apporte un mouchoir blanc. Demain apporte ton mouchoir blanc. Apporte ton mouchoir blanc. Amen. Donc demain papa va rentrer dans la dimension de Paul. La Bible déclare que lorsque Paul priait pour les malades, il y avait tellement de l'influence qu'il appliquait son mouchoir et ceux qui étaient les plus guéris par le mouchoir. Amen. Le mouchoir que tu as apporté fera des prodiges et des miracles. Amen bien. Rectification pour le jeûne, c'est un assez. Amen. Donc on va couper sous la direction de l'esprit toute la journée de demain. On est en jeûne. Dis Amen. 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 Qui a été jeune? Qui vient jeune? Donc demain tu apportes ton mouchoir. Pas vert, pas jaune, mais un mouchoir blanc. Un mouchoir qui signifie la pureté, qui signifie la sanctification, qui signifie la pureté. Donc demain apporte ton mouchoir blanc pour que nous puissions passer les temps de puissance, les temps merveilleux au nom de Jésus. Acclame encore très fort pour Jésus. Amen. Et je tiens à rappeler